Bravo, franchement bravo, bravo les Barça, bravo les gars pour ce match pourri. Et félicitations du coup au Real Madrid qui sont le nouveau leader de la Liga. Franchement bravo les gars, vous avez totalement foutu du coup je pense le championnat, ou presque. Bon, avant que je commence les gars, n'hésitez pas du coup à s'abonner, à partager, liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce match qu'on a fait et qui pour vous, du coup, a été le meilleur joueur de Barça pour ce soir, dans ce match de ce soir contre Girona, quoi. Donc, maintenant, les gars, on va parler un peu de ce match parce que, franchement, là, j'ai l'impression qu'on est totalement foutu, les gars. Totalement foutu. C'était quoi, en fait, ce Barça, franchement, les gars, je connais plus le Barça. Je connais plus le Barça depuis ce match contre l'Atlético l'année, enfin, la saison dernière, j'allais dire l'année dernière. En fait, depuis la semaine dernière, je voulais dire plutôt. C'était quoi en fait ce match totalement pourri, aucune envie les gars. La première mi-temps, enfin en fait, cette fois c'était tout le match, mais la première mi-temps, on a totalement raté beaucoup d'occasions. Euh, Flick aussi qui faisait des mauvais choix ce soir. Euh, la minimale, je vais commencer par la minimale, qui m'a totalement déçu, surtout la première temps, il a fait un match totalement catastrophique. Euh, des passes ratées, des dribbles ratés, trop de déchets, penalty raté aussi, une occasion face à face raté aussi. En fait, il a totalement raté ce match, ou on va dire presque, parce que à la deuxième mi-temps, vas-y, il s'est réveillé un peu, on va dire, mais j'ai pas quand même aimé ce match, que ce soit à la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, j'ai pas du tout aimé. Et franchement, c'est inquiétant parce que quand tu vois que la minimale il va pas bien, pourquoi tu le fais encore jouer à la deuxième mi-temps où tu pouvais le faire remplacer, je sais pas moi, à la 60e minute par exemple, quand tu vois que c'est pas son match ce soir. Franchement, je comprends pas parfois en civique parce qu'il fait des mauvais choix parfois. Et Ferran Torres, Ferran Torres les gars, encore une fois nul, totalement nul. Moi quand je vois parfois Ferran Torres qu'il est titulaire et tout avant que le match commence, je me dis que en fait j'ai un petit espoir on va dire dans ma tête quoi. Parce que quand on sait que Lewandowski, encore une fois, par exemple, il est rentré, il a rien fait. Quand on sait que Lewandowski, là, il commence même si titulaire le match, ou il commence de temps en temps, mais pas trop comme la saison dernière, par exemple. Et quand je vois Ferran Torres, par exemple, je me dis, vas-y, un petit espoir quand même, parce qu'il est plus jeune que Ferran, que Lewandowski, excusez-moi. Et quand je vois Ferran, du coup, j'ai un petit espoir. Je me dis qu'on va marquer, peut-être. Peut-être il va marquer, il va faire un bon match, mais non. Non, je pense que là, mais Ferran, il a perdu même un petit niveau qu'il avait, le petit niveau qu'il avait. Même ça, il a perdu. Même ça, les gars, je suis désolé, mais là, 109, les gars, on n'a pas un vrai attaquant. Et on voit les conséquences. Parce que là, cette saison, on galère beaucoup à marquer un but. C'est pas comme la saison dernière que tout le monde arrivait à marquer facilement et tout. C'est pas comme la saison dernière. Parce que là, on voit un Barça qui n'est pas motivé. Du coup, on dirait que, je sais pas, en fait, ils sont parfois en vacances, quoi. Ils prennent du temps, en fait, à se mettre dans le match aussi, à se lancer dans le match. Parce que là, ça fait quelques matchs que la première mi-temps de Barça, c'est moyen, et puis le deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. Donc, je comprends pas pourquoi, mais ça fait quelques matchs que c'est comme ça.
Et du coup, Rafinha, par exemple, personnellement, je ne mettrais pas Rafinha en titulaire sur ce match, les gars. Je le mettrais plutôt comme remplaçant parce que euh, à la deuxième mi-temps, du coup, on avait plus besoin de Rafinha, mais enfin, c'est lui qui l'a choisi de le mettre titulaire. Après, on a vu que Rafinha, il était quand même le joueur euh, le plus efficace la première mi-temps, par exemple. On a vu que Rafinha, il essayait plusieurs fois, même il a touché le poteau et tout, mais malheureusement, les gars, quand le ballon va pas dans le but, va pas en fait, il va pas aller parce qu'il y a des matchs comme ça. Quand on n'arrive pas à marquer, on va pas arriver quoi. Enfin, après, c'est pas qu'on a pas marqué, mais bon, le problème, c'est que je voulais dire, c'est qu'on rate beaucoup d'occasions. Et le milieu de terrain, pareil. Fermin, Fermin, il a fait un bon match, je pense, à la première mi-temps plutôt, parce qu'à mon avis, du coup, Fermin et Rafinha, ils ont fait un meilleur match du coup la première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, Rafinha a remplacé, franchement, je n'ai pas compris pourquoi il a été remplacé. Moi, si j'étais en League, je remplaçais, j'allais remplacer du coup la minimale avec un Bargy par Rafinha parce que Rafinha, c'est le joueur efficace pour le Barça, en tout cas, je pense, devant les cages. Donc, j'ai pas compris les choix d'un sifflet qu'il fait parfois, les mauvais choix comme ça, je comprends pas en fait. Et du coup, comme je disais, les milieux de terrain, Firmine, ça va, le premier temps, mais après la deuxième temps, je sais pas trop vu Firmine, les gars, je suis désolé. Les milieux, il était plus dans le match, quoi. Frankie de Jong, là, encore une fois, je suis désolé, mais même lui, il commence à m'énerver trop, ce joueur. Il est trop sur le côté. Parce que là, normalement, quand Pedri il est pas là, il est censé remplacer Pedri au moins, du coup, de faire un peu d'effort quand même. Mais il dégoûte parfois les gars, et ça, c'est un match que il m'a dégoûté totalement. Il a rien fait en fait dans ce match, à mon avis en tout cas. Parce que les Girondins, ils ont réussi du coup à passer, que ce soit les milieux de terrain ou la défense. Ils passaient totalement facilement. Et Frank de Jong, du coup, aucune vision de jeu, les gars. Franchement, aucune vision de jeu. Euh, Aucune agressivité. euh, Pas décisive. Il frappe même pas de loin, par exemple. Il essaie même pas. Je sais pas, il fait pas des passes qui puissent casser les lignes, qui puissent casser la défense de l'adversaire. Franchement, franchement, les gars, moi, je vois Frank de Jong. Moi, je le vois Frank de Jong. Euh, Dès le mercato prochain, je suis désolé, mais j'en peux plus même de Frank de Jong. Donc, il était du coup avec Dani Olmo. Bon, Dani Olmo, les gars, je peux pas énerver. Je peux, euh, je peux pas être énervé quand même avec Dani Olmo parce que c'est pas du tout son poste déjà. Donc, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, il pouvait pas faire plus, je pense. Et puis, comme je dis, c'est pas son poste. Donc, si j'étais en Séville, encore une fois, je mettrais Dani Olmo à la deuxième mi-temps, du coup, en 10, et puis Fermin avec Frankie, quoi. Peut-être là, il pourrait faire quelque chose. En tout cas, pourquoi pas, mais vas-y, un Celtic, il ne veut pas changer, quoi, son tactique. Donc, la défense ce soir, bah, je sais pas, les gars, je sais pas quoi dire pour la défense. Parce que d'un côté, on a un Celtic, du coup, qui joue toujours avec cette ligne haute. Donc, par conséquence, bah, ils vont se faire exposer à chaque match. Et on va prendre des buts. Donc, le premier but déjà, pour Barcy, le ballon qui passe du coup euh, entre les jambes et il a pas pu l'arrêter. Donc c'est pour ça que je dis les gars pour Barcy, ils devraient commencer quelques matchs sur le banc.
Parce que là, même lui, il est, même lui, il est en difficulté, quoi, cette saison, hein. Donc, bien, malgré qu'il ait marqué ce but, mais j'ai pas trouvé un match ouf de Kubarsi, quoi. Eric Garcia, ça va, solide, mais bon, comme je dis, les gars, quand on joue tout le temps, on sait qu'il ne veut pas changer la tactique euh, de, avec cette pioche de jeu, bah, évidemment qu'on va prendre des buts de chaque match. Donc, le deuxième but, comme vous voyez du coup sur la photo, les gars, sur l'affiche, comment c'est possible que là, il n'y a pas de foot, les gars, parce que je comprends pas en fait. Encore une fois, du coup, on s'est fait voler, quoi, parce que normalement, là, le joueur de Gironde, il marche sur Koundé, donc pourquoi il n'est pas donné un foot, les gars, parce que normalement, dans ma connaissance, là, il y a foot. Pourquoi alors? Ou c'est parce que les arbitres, tout le monde, en fait, tous les arbitres, ils sont en train de favoriser le Real Madrid et ça souvent, mais bon, normalement, là, il y a foot. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, Yohan Garcia, les gars, franchement, une top performance, à mon avis, ce soir. C'est grâce à lui qu'on n'a pas pris 3-4 buts ce soir parce que franchement, Girona, il pouvait facilement marquer 3-4 buts ce soir. Donc, top performance de Yann Garcia. Et puis sur les buts qu'il a pris, bah, il pouvait rien faire de plus, les gars. Il a déjà fait beaucoup de parades, beaucoup d'arrêts, mais à un moment donné, même lui, il va craquer à un moment donné. Donc, en plus, il était choisi l'homme du match. Donc, est-ce que c'est normal ça, les gars, ou pas? Franchement, on est arrivé dans un point que les gardiens, maintenant, c'est parfois notre meilleur joueur. C'est inquiétant. Donc, les gars, maintenant, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais de plus, les gars? On a perdu, du coup, le Real Madrid maintenant. Ils sont le leader, 2 points d'avance. Les arbitres aussi qui les aident presque chaque match avec les pénalties. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Donc, on se fait totalement voler, quoi. Et là, je sais pas, les gars, d'un côté, je commence à avoir plus d'espoir, même pour gagner le championnat, quoi. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Et puis, moi, je vous dis du coup, à très bientôt, les gars, pour les prochains matchs de Barça. Je sais pas c'est contre qui, franchement, j'ai pas vu. Mais bon, là, on est totalement dégoûté. Donc, je vous dis à très bientôt, les gars. N'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao.